Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Inde, au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique, que ce soit en Belgique, en Yougoslavie, en Roumanie, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, au Portugal, que ce soit au Congo, Kinshasa, en Inde, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, que ce soit au Japon, en Chine, que ce soit en Russie là-bas, que ce soit au Canada. Salutations à tous. Et si je n'ai pas mentionné votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne pour commenter si vous avez à cœur de commenter. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à ma chaîne TikTok. Donc pour introduire un peu, pour ceux qui ne seraient pas au courant, comme j'ai l'habitude de le dire, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique. Sur ma chaîne, nous parlons que de la vision céleste de notre Dieu qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu. Pour faire connaître Dieu, pour annoncer le salut aux âmes, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le salut en Jésus-Christ, pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, parce que dans certaines religions, on parle qu'il y a le purgatoire après la mort, mais en fin de compte, il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, le Seigneur nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, libre à toi de choisir Jésus-Christ ou pas, mais je te conseille d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur et ton Seigneur, parce que après la mort il y a l'enfer. Parce que en fin de compte je te conseille de choisir Jésus-Christ pour le salut de ton âme, pour ton bonheur, pour l'éternité, parce que après cette vie il y a l'éternité devant nous. Donc nous avons qu'une seule vie sur cette terre, mais le Seigneur veut nous donner la vie en abondance en son Fils Jésus-Christ, en l'acceptant en tant que ton sauveur et ton Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Amen, alléluia. Donc, comme je l'ai dit, nous parlons que de la parole de Dieu qui est centrée que sur Jésus-Christ. Car la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre pain de vie, qui est la porte aussi, qui mène au royaume de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a d'autres noms et il y a plusieurs noms encore que le temps nous manquerait pour décrire tous ces noms. Donc, je vais prendre deux passages dans la Bible qui nous dit: un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon. Selon le psaume chapitre 49 verset 8. Et nous prenons aussi un autre passage de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 qui nous dit: vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non pas des choses corruptibles, mais de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Donc, personne ne peut se racheter par lui-même ou racheter son frère, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous issus du péché à cause de nos ancêtres qui sont Adam et Ève, qui ont chuté dans le péché, qui ont été séduits par l'ennemi et qui sont tombés dans la désobéissance, car le péché c'est la désobéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, nous sommes tous nés dans le péché. Donc, personne ne peut se sauver par lui-même ni sauver qui que ce soit. Donc Dieu a trouvé la seule unique solution d'envoyer, il s'est fait homme, il s'est auto-missionné en tant qu'homme sur cette terre, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu, mais il est mort en tant qu'homme à la croix pour nous racheter. Il a versé son sang précieux, donc son sacrifice a été agréé par le Père. Donc il a fait la volonté du Père. Le Fils a fait la volonté du Père, mais le Fils, le Père, et c'est tout, parce qu'il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils et il est à la fois le Seigneur, l'Esprit. Donc, la parole de Dieu nous dit il est esprit vie. C'est pour ça que si on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, on sera intellectuel par rapport à la parole de Dieu, mais il faut être spirituel. Ça veut dire avoir reçu le Saint-Esprit pour comprendre aussi les Écritures bibliques, car c'est seulement le Saint-Esprit qui sont les Écritures. Donc c'est un message spirituel selon le langage de Dieu, non pas selon le langage humain qui est spirituel. Donc Christ est Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur cette terre, il a porté tous nos péchés à la croix. Donc personne, comme je l'ai dit, ne peut se racheter lui-même. Donc, la Bible nous dit aussi qu'en fin de compte, de nombreuses
personnes croient en l'existence d'un Dieu tout-puissant et à la réalité de la vie après la mort. Elles pensent pouvoir se présenter avec d'autres conditions d'entrée dans le royaume de Dieu, par nos œuvres, tout ça. Non, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes, parce que déjà nos œuvres, si nous le faisons, nous sommes souillés par le péché. Il faut régler le problème du péché en acceptant d'abord le Seigneur Jésus-Christ et de vivre selon les œuvres et de suivre le modèle qui est Christ, parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et prêchant la bonne nouvelle de l'évangile. En fin de compte, ça veut dire qu'il annonçait le royaume de Dieu et faisait le bien aussi, comme c'est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Donc, le modèle, comme c'est dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, soyez, à travers l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Amen, alléluia. Donc, suivre la parole de Dieu, parce que celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, qui garde la parole de Dieu dans son cœur, est attaché à Dieu. En fin de compte, il est dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit, en fin de compte, travaille avec cette personne parce que le Saint-Esprit travaille qu'avec la parole de Dieu. Donc, il faut vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures bibliques, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est le bien. Et parce que le premier commandement que Dieu nous a donné aussi, tu aimeras ton prochain, non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous a laissé un commandement aussi, et qui est nouveau. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, alléluia. Soyez tous bénis dans la persévérance en Jésus-Christ.